Aurore de Lautréamont. Qu'il n'arrive pas le jour où Lohengrin et moi nous passerons dans la rue, l'un à côté de l'autre, sans nous regarder, en nous frôlant le coude comme deux passants pressés. Neuvième épisode, apparition d'un omnibus. Il est minuit. On ne voit plus un seul omnibus de la Bastille à la Madeleine. Je me trompe. En voilà un qui apparaît subitement, comme s'il sortait de dessous terre. Les quelques passants attardés le regardent attentivement, car il paraît ne ressembler à aucun autre. Sont assis, à l'impériale, des hommes qui ont l'œil immobile, comme celui d'un poisson mort. Ils sont pressés les uns contre les autres et paraissent avoir perdu la vie. Au reste, le nombre réglementaire n'est pas dépassé. Lorsque le cocher donne un coup de fouet à ses chevaux, on dirait que c'est le fouet qui fait remuer son bras, et non son bras le fouet. Que doit être cet assemblage d'êtres bizarres et muets? Sont ceux des habitants de la Lune? Il y a des moments où on serait tenté de le croire, mais ils ressemblent plutôt à des cadavres. L'omnibus, pressé d'arriver à la dernière station, dévore l'espace et fait craquer le pavé. Il s'enfuit, mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Mes jambes sont gonflées d'avoir marché pendant la journée. Je n'ai pas mangé depuis hier. Mes parents m'ont abandonné. Je ne sais plus que faire. Je suis résolue de retourner chez moi et j'y serais vite arrivée si vous m'accordiez une place. Je suis un petit enfant de 8 ans et j'ai confiance en vous. Il s'enfuit, il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Un de ces hommes, à l'œil froid, donne un coup de coude à son voisin et paraît lui exprimer son mécontentement de ces gémissements au timbre argentin qui parviennent jusqu'à son oreille. L'autre baisse la tête d'une manière imperceptible, en forme d'acquiescement, et se replonge ensuite dans l'immobilité de son égoïsme comme une tortue dans sa carapace. Tout indique dans les traits des autres voyageurs les mêmes sentiments que ceux des premiers. Les cris se font encore entendre pendant 2 ou 3 minutes, plus perçants de seconde en seconde. L'on voit des fenêtres s'ouvrir sur le boulevard et une figure effarée, une lumière à la main, après avoir jeté les yeux sur la chaussée, refermer le volet avec impétuosité pour ne plus reparaître. Il s'enfuit, il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Les cris cessent subitement, car l'enfant a touché du pied contre un pavé en saillie et s'est fait une blessure à la tête en tombant.
L'omnibus a disparu à l'horizon et l'on ne voit plus que la rue silencieuse. Ma poésie ne consistera qu'à attaquer. Par tous les moyens, l'homme, cette bête fauve, et le créateur qui n'aurait pas dû engendrer une pareille vermine. Les volumes s'entasseront sur les volumes jusqu'à la fin de ma vie. Mal d'aurore. Les chants de Mal d'aurore